vos adresses mail sont maintenant, les adresses mail sont créées. Hein. Ouais, ok. Alors comment est-ce que je fais pour aller sur YouTube? En fait, effectivement, soit je tape YouTube tout en haut, soit dans mon sélecteur d'applications, j'ai l'application YouTube qui apparaît directement. Ici, par défaut, j'arrive sur YouTube, je ne suis pas connecté. Je vais penser à me connecter. Donc je me connecte. Voilà. Alors comme j'étais finalement avec mon compte, normalement c'est toujours, voilà, c'est bon, c'est bien le bon compte qui a été créé. Ok. Et donc là je suis navigateur. À savoir ici, c'est la page, on pourrait dire, de lecture générale. Sur la partie gauche, vous avez votre menu, votre bibliothèque, votre historique, les vidéos à regarder plus tard, les vidéos j'aime par exemple. Alors j'en prendre une au hasard. Je pourrais n'importe quoi. Tiens, bah j'ai mis, hop là, voilà. Imaginons que cette vidéo-là m'intéresse. Bon, j'ai coupé. Vous avez vu que, forcément vous connaissez, le bouton play, le suivant, etc., la partie audio. Vous avez les sous-titres éventuellement, les paramètres qui peuvent apparaître avec des annotations. Ça, normalement, ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous avez, bien sûr, alors soit le bouton, enfin ça c'est l'annonce, mais j'aime ou j'aime pas la vidéo. Vous avez forcément ici le rappel de la vidéo, le nombre de vues et depuis quand elle a été mise en ligne. Ce que vous avez en dessous, c'est la chaîne qui stocke cette vidéo. Et là, c'est le descriptif en fait de la vidéo qui a été saisie. Donc c'est ce qui explique finalement, on pourrait dire, la finalité de la vidéo. J'ai le bouton m'abonner à la chaîne si je le souhaite. Et le bouton, et ce que vous avez ici, c'est soit je partage cette vidéo avec quelqu'un, et là je peux utiliser différents éléments, dont notamment cette URL, et ça c'est ce que je peux intégrer dans mon site web par exemple. Ça c'est le partage, donc c'est récupérer l'adresse, la vraie adresse de la vidéo. Hein. La vraie adresse d'une vidéo, c'est celle-là. C'est pas celle qui est ici. Celle qui est dans l'URL là, tout en haut. Ça c'est pas l'adresse de la vidéo. L'adresse de votre vidéo, elle est là, en fait. La différence, c'est, pour vous, vous ne le verrez pas parce que YouTube va faire la transcription automatique. Mais parfois, ça foire un peu. Donc, mieux vaut prendre celle-là, cet élément de partage. Et en même temps, ça, après, vous pouvez directement l'encapsuler, en fait, dans une page web, par exemple. Tu t'engages à rien, tu fais plaisir à l'auteur. Voilà. Là, après, quand tu t'abonnes, c'est qu'en fait la vidéo ou les vidéos de la chaîne t'intéressent. D'accord? Donc après, tiens, j'ai cliqué sur m'abonner. C'est pas sorcier, j'aime bien ça. Ah non, 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 non. En fait, tu peux t'abonner et te désabonner comme tu l'entends. Hein. D'accord? Alors là, tu vois, ça m'a rien coûté, je me suis cliqué sur abonner. Si je veux être mis au courant des dernières vidéos, je clique sur la petite cloche. Et donc là, je vais prendre toutes les cloches, et donc ça veut dire que dès lors que la chaîne C'est pas sorcier va émettre une nouvelle vidéo, je serai prévenu, je vais recevoir une notification, notamment sur mon Gmail, ou ici, là, quand je serai connecté, dans mes notifs, tout en haut. Donc là, ici, je suis utilisateur, voilà, donc là, je me suis abonné à la chaîne, je suis au courant, j'ai activé les notifications pour les dernières parutions, je peux partager l'URL de la vidéo, et je peux éventuellement enregistrer ma vidéo dans une playlist. Alors par défaut, là je suis en tant qu'utilisateur. Vous voyez que la seule vidéo la seule playlist qui est proposée, c'est à regarder plus tard. Et il y a un petit cadenas à côté. Ça veut dire que ce petit cadenas signifie que la playlist, donc l'espèce de boîte dans laquelle je vais ranger mes vidéos que je vais regarder, moi seul pourrais les voir. Parce que c'est mon regarder à plus tard dans mon compte personnel, pas partagé avec les autres. Donc par défaut, quand vous créez, en fait, quand vous allez sur internet, vous pouvez garder une trace, un favori en fait des vidéos que vous souhaitez regarder. Mais rien ne vous empêche de créer une playlist. Alors si tu veux garder une trace pour dire tiens celle-là cette vidéo est sympa, mais il faudrait que je la regarde d'ici 3-4 jours. Je vais cliquer ici sur enregistrer et je vais cocher ici, c'est tout. Et vous voyez là en bas, c'est marqué enregistré dans la liste à regarder plus tard. On va aller voir après, hein, où est-ce que ça... Ah non, non, c'est sur ton compte en fait, sur ton compte YouTube. Une fois que tu es connecté sur YouTube, tu vas voir dans ta bibliothèque, tu vas voir apparaître cette vidéo là.
Donc là c'est intéressant, c'est par exemple tu dis bah tiens la vidéo est sympa mais j'ai pas le temps de la regarder maintenant, elle fait 25 minutes, j'ai 2 minutes à lui consacrer, c'est pas assez, je la mets dedans et je reviendrai plus tard. Voilà. Non. Ah non, 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 t'as pas besoin d'être... Bah heureusement, hein, t'imagines toi. Si tu récupères 500 vidéos, il faut t'abonner à 500 chaînes, tu reçois plein de notifications. Non, non, non. Ouais. Voilà. Donc par rapport à ça, en fait, simplement ce qu'il faut, c'est penser donc à cliquer sur le bouton enregistrer. Alors comme je le disais, la première playlist par défaut qui est créée dans votre compte, c'est le à regarder plus tard. C'est une playlist privée, parce qu'il y a le petit cadenas qui est fermé. D'accord ? Mais imaginons que je souhaite faire une playlist uniquement avec certaines vidéos de C'est pas sorcier. Pour mes élèves, par exemple. Je vais pas recréer les vidéos C'est pas sorcier. Je vais pas les télécharger pour leur donner. S'il y a une chaîne qui existe, je vais simplement créer un favori. Dans ce cas-là, je peux créer une playlist. Et là, eh ben, on me demande quel nom de la playlist veux-tu, à quel nom veux-tu donner à cette playlist. Moi, par exemple, je vais l'appeler donc C'est pas sorcier. Donc là, je suis en train d'en créer une. Et il me demande, en termes de confidentialité, que souhaites-tu? Doit-elle être privée, publique ou non répertoriée? Alors, par défaut, et là c'est ce que vous aurez aussi dans vos vidéos, une playlist ou une vidéo publique. Tout le monde peut rechercher la playlist et la visionner, vous devez donc créer une chaîne. D'accord? Là pour l'instant, j'ai pas créé de chaîne. D'accord? Moi, je veux ça c'est ma playlist pour moi, c'est pas pour mes élèves pour l'instant. Donc je peux la rendre soit non répertoriée, et c'est pareil, il faut que je crée une chaîne, soit moi seul y est accès, c'est mon cas. Je vais la cliquer sur privé. Quand vous aurez créé votre première chaîne, vous aurez des playlists après non répertoriées et publiques qui vont apparaître. Une fois que c'est fait, je clique sur créer. Ça y est, ma playlist a été créée et la vidéo a été associée dans cette playlist. Alors comment est-ce que je peux voir que sur YouTube, ça a bien été créé? En fait ici, quand vous allez sur la partie supérieure gauche, vous avez le bouton YouTube pour venir à l'accueil, et vous avez les trois petites barres en fait pour faire apparaître ici le menu, en fait, le menu d'accès. Tout ce qui est en haut là, ici, ça concerne votre compte. Donc votre accueil, vos tendances, vos abonnements. Il y a votre bibliothèque, on reviendra tout à l'heure dessus. Votre historique de recherche. Donc en fait c'est la même chose que si vous cherchiez dans votre historique de navigation, hein, au niveau de votre internet. Ensuite, on a la fameuse playlist à regarder plus tard, celle qui était créée par défaut. Et vous voyez, la playlist C'est pas sorcier que j'ai créée, elle apparaît là. Et quand je clique dessus, bah, je vois apparaître la vidéo que j'ai créée dessus, enfin que j'ai associée. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, une fois que ma playlist, enfin en tout cas ici ma vidéo m'intéresse, je peux aller l'alimenter par autant de vidéos que je le souhaite. Là j'en ai mis qu'une, mais je peux aller repartir sur l'accueil, faire des recherches, etc. Et puis ajouter, les mettre à l'intérieur. C'est pas un problème. Exemple, imaginons que je souhaite maintenant chercher une chaîne, par exemple la chaîne C'est pas sorcier. Voilà. Donc là, ça c'est la chaîne. Là, ce sont différentes vidéos qui ont été associées. Alors je vais prendre celle-là par exemple. La magie des effets spéciaux. Bon là j'ai toujours l'histoire des annonces. Hein. Je vais l'enregistrer dans ma playlist. Je n'ai qu'à cocher hein, à l'intérieur. Je clique en dehors. Je vais vérifier si ma chaîne, dans ma playlist C'est pas sorcier, la vidéo a bien été associée. Oui, elle apparaît bien dedans. Et maintenant, imaginons que je souhaite les déplacer. Par exemple, celle-là, je vais la mettre en premier. Bah, je clique ici sur les deux petites barres horizontales. Je reste appuyé et je la dépose. Donc après, vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Quand vous avez créé une playlist privée, vous pourrez changer son statut en public ou en non répertorié. Mais là, encore une fois, je rappelle, il faut d'abord avoir créé une chaîne. Pour l'instant, je suis simplement utilisateur. Qu'est-ce que je peux faire aussi par rapport à ces fameuses playlists? Je peux, ici, donc, gérer mes paramètres, autoriser l'intégration ou pas, ajouter des nouvelles, vidéos au début de la playlist, à savoir, toute nouvelle vidéo va apparaître au-dessus. Les plus anciennes seront en bas, les plus récentes seront au-dessus. Je peux aussi changer le nom. Changer le nom, bah, c'est le petit crayon qui est ici. Hop. Par exemple, playlist
je peux l'appeler à supprimer, j'appuie sur entrée, et ensuite je peux la détruire comme je veux. Je peux faire aussi quelque chose, donc là j'ai le bouton playlist, vous voyez les 3 petits points me donnent accès à la fameuse playlist et je peux supprimer cette playlist. Vous avez peut-être remarqué, je peux collaborer aussi. Je peux inviter des personnes à venir ajouter des vidéos dans une playlist de partage. Par exemple, entre collègues, on veut se constituer une série de vidéos qui pourraient nous intéresser pour créer un cours ou une activité, etc. Eh bien, je peux inviter une personne ici, donc je clique sur collaborer. Donc là, le collaborateur, je vais cliquer sur OK, terminé. Vous allez voir qu'après, on peut inviter des personnes en fait pour travailler dessus. Voilà. On peut aussi ajouter des descriptions. Voilà, j'ai jusqu'à 5000 mots. Quand je clique sur enregistrer, c'est la description de la playlist qui va apparaître ici. Ça va par rapport à ça, sur l'histoire de playlist ou pas? Oui. Alors les playlists, en fait, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas créer une playlist de playlists. Dans une playlist, on ne peut pas. Donc après, il ne faut pas non plus en avoir de trop, parce que sinon ça devient quasiment ingérable. Les petites vidéos j'aime, bon là, ici, j'ai rien. Normal, parce que pour faire apparaître une vidéo j'aime, je reviens ici. Je vais prendre celle-ci. Pour que cette vidéo-là, j'estime qu'elle soit... Enfin, là, c'est pas la pub. Voilà, on va passer à l'annonce. Cette vidéo-là, finalement, sur la Tour Eiffel m'intéresse bien, je l'aime bien. Je clique ici. J'aime le contenu. J'ai cliqué sur le petit pouce bleu. Et bien, en fait, cette vidéo j'aime, elle arrivera ici. Donc, c'est une forme de playlist aussi automatisée. Donc, par défaut, quand vous n'avez pas de playlist, vous avez une première playlist qui s'appelle à regarder plus tard, où vous devez utiliser le bouton enregistrer. Et le bouton vidéo j'aime, bah, c'est quand vous cliquez sur le petit pouce bleu d'une vidéo. Deux moyens pour garder l'information. Mais après, rien ne vous empêche de dire, bah tiens, celle-là, finalement, je préférais la mettre dans C'est pas sorcier. Vous pouvez cliquer ici, et on va l'enregistrer dans une playlist. Donc là, maintenant, c'est celle-là. Voilà, c'était sélectionné. Si je reviens ici, elle apparaît bien là. Par contre, dans la vidéo j'aime, elle apparaît toujours. Pourquoi, à votre avis? Alors ça, c'est dans votre espace à vous. Mais pourquoi est-ce qu'elle reste encore dans la vidéo j'aime, alors que j'ai dit enregistrer dans C'est pas sorcier? Bah tu peux, mais surtout, en fait, ici, c'est que t'as cliqué sur le petit pouce bleu. En fait, cette vidéo-là. Si par exemple, je dis, tiens, je vais retirer mon pouce bleu, vous voyez qu'ici, là, il reste toujours bleu, mon pouce, parce qu'il est activé. Comme je suis connecté, bah, en fait, je peux décliquer, en fait, et du coup, je retire, en fait, la vidéo j'aime. Et quand je reviens dans vidéo j'aime, bah, il n'y est plus, en fait. Donc voilà, ça, c'est les éléments, on pourrait dire, de base, que l'on peut utiliser lorsqu'on est utilisateur. Ça, ce sont des éléments, finalement, que les gens, enfin, en tout cas, c'est ce que vous utilisez quasiment tous les jours, hein. En termes de lecture, vous regardez la vidéo, vous faites des recherches et vous choisissez les éléments. Ça va pour ça? Ouais,